Bonjour à tous, préserver notre planète en faisant des économies d'énergie et en améliorant notre pouvoir d'achat, c'est possible. Nous allons tenter de vous le démontrer tout au long de ce magazine. On commence tout de suite par vos astuces pour consommer moins d'énergie à la maison. Et vous madame, ce serait quoi votre petit truc anti-gaspi? Ce qui permettrait de consommer le moins d'énergie, ce serait de doubler les cloisons. On peut utiliser des ampoules basse consommation. Au niveau du chauffe-eau, qu'est-ce qu'on a? On a mis en place des heures automatiques de chauffage le soir. Voilà, à partir de 10h30, ça s'enclenche et ça chauffe la nuit. On limite à 18-19 degrés et on met un pullover. Double vitrage, isolation en terrasse, double cloison et ainsi de suite. Effectivement, on s'est soucié de l'isolation de notre maison. Je me sens préoccupé, oui, surtout pour une question financière. On a visité plusieurs appartements avant d'acheter. Et le truc de base, c'est vérifier le vitrage. Ceux qui consomment le plus dans une maison, chauffage, La télé, à cause de la veilleuse. Nous, c'est l'énergie électrique, étant donné qu'on est au chauffage électrique. Je dirais c'est tout ce qui est plaque chauffante parce que je cuisine beaucoup. Le frigidaire, oui, ça consomme beaucoup, ça. Énergie renouvelable. Première chose qui me vient à l'esprit, c'est les éoliennes. Tout ce qui est énergie solaire. Et puis il y a le bois aussi, dont on parle pas beaucoup. Essayer d'utiliser ce qui se passe autour de nous plutôt que de brûler du pétrole, quoi. Maîtriser sa consommation d'énergie, c'est possible. Nous avons demandé à Jean-Louis Borloo de revenir pour nous sur les mesures du Grenelle environnement concernant l'habitat. On était dans des économies qui n'ont pas compté l'énergie en fait, que ce soit pour se chauffer, pour s'éclairer, pour les voitures, bref. On a été très peu précautionneux. Les bâtiments par exemple, publics ou privés, ça fait 42% de l'énergie totale du pays. C'est le sujet prioritaire dans le monde et particulièrement en France. Réduire les besoins énergétiques des exploitations agricoles, faire des travaux chez soi pour économiser de l'énergie avec un éco-prêt à taux zéro, c'est-à-dire que c'est l'État qui paiera les intérêts de façon à ce que vous puissiez rembourser le petit prêt que vous feriez sur les économies d'énergie que vous faites. Il y a, dans le cadre du Grenelle et de la loi, l'obligation que lorsque vous achetez ou louez un appartement, vous ayez sa performance énergétique. Donc c'est tout un processus général qui est enclenché. On rentre dans une nouvelle ère, mais qui, à mon avis, va permettre de réconcilier le progrès et l'avenir.